Bienvenue dans un autre épisode incroyable de notre film. Je vous assure que vous allez adorer celui-ci. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne à la fin du film. Merci et installez-vous confortablement. L'histoire parle de deux meilleurs amis, Leo et Davis. Davis est un homme direct, diligent et également orienté business. Leo, en revanche, est un peu un charmeur qui a du mal à maintenir une relation saine. Son ex-petite amie a rompu avec lui parce qu'il a refusé de l'épouser, et elle avait l'impression qu'il gaspillait son temps. Alors, elle a accepté la proposition d'un autre homme et est venue lui rendre la clé de sa maison en partant. Pendant ce temps, Davis n'était pas content parce qu'il savait que Leo sortait avec elle depuis longtemps et qu'il était assez vieux pour se marier. Il a conclu que s'il rencontrait une femme loyale, serviable et respectueuse envers lui, il l'épouserait immédiatement. Au fil du temps, Davis eut une fiancée, Aria, sans savoir qu'elle était l'ex-petite amie de Leo. Ils avaient été ensemble pendant 3 ans et leur relation s'était terminée à cause de la dépression de Leo après la mort de sa sœur, qui était en fait la meilleure amie d'Aria. En raison de la douleur de perdre sa meilleure amie si tôt, Aria fabriqua un collier avec la photo de son amie en souvenir. Cependant, Davis et Aria étaient déjà en train de planifier leur mariage lorsque Leo revint de Londres et dut rester chez Davis. Malheureusement pour lui, il croisa Aria, qui fut surprise et renversa sa boisson sur le sol. Immédiatement, Davis entra et fut surpris par la scène. Mais Aria changea rapidement d'attitude, ce qui fit sentir à Davis que rien n'allait. Leo et Aria firent semblant de ne pas se connaître et se réintroduisirent, puis Aria monta à l'étage. Elle se tint ensuite dans sa chambre, se souvenant des moments qu'elle avait partagés avec Leo, perdue dans ses pensées. Plus tard dans la soirée, Aria posa plusieurs questions à Davis au sujet de Leo, comme depuis combien de temps il connaissait Leo et s'il était marié. Davis se fatigua des questions et ils allèrent tous les deux se coucher. Le lendemain matin, Aria avait terminé de préparer le petit déjeuner. Leo descendit et Aria lui demanda de venir manger, mais il refusa, disant qu'il sortait. Il partit, laissant Aria surprise. Plus tard, Leo revint et le déjeuner était déjà servi. Aria lui demanda de manger, mais il refusa à nouveau, disant qu'il n'avait pas faim. Elle s'approcha et le confronta, lui demandant pourquoi il refusait de manger sa nourriture et l'ignorait. Juste à ce moment-là, Davis entra et demanda ce qui s'était passé. Aria expliqua que Leo avait refusé de manger et Davis fut surpris. Il pressa Leo de manger et il le fit. Pendant qu'il mangeait, Aria leur servit du jus et Davis lui demanda si elle y avait ajouté de l'ananas. Aria répondit immédiatement que Leo était allergique à l'ananas. Davis fut surpris et lui demanda comment elle le savait. Aria mentit en disant que Leo lui en avait parlé plus tôt. Davis était heureux de voir qu'ils s'entendaient bien et partit. Le lendemain matin, Aria était assise dans le salon lorsque Leo descendit. Elle le salua, mais il ne répondit pas et essaya de partir. Cependant, quand Aria appela son prénom d'origine, Pray, il s'arrêta. Elle lui dit qu'il lui manquait et ajouta qu'ils avaient passé de bons moments ensemble. Leo lui conseilla de laisser tomber tous les sentiments qu'elle avait encore pour lui, car si Davis découvrait qu'elle était son ex, il ne serait pas heureux. Leo partit ensuite. Plus tard dans la journée, Aria et Leo eurent une conversation sur leur passé. Leo reconnut qu'il avait tort, mais il lui demanda si elle aimait vraiment Davis. Elle répondit « Ça n'a pas d'importance ». Leo rétorqua « Mais tu voulais l'épouser ». Il lui dit que Davis était un homme bien et méritait d'être heureux. Il ne devait pas laisser Davis découvrir qu'ils avaient été ensemble. Aria se fâcha et lui versa sa boisson dessus, voulant partir. Leo l'arrêta et s'excusa. À partir de ce jour, les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre se ravivèrent. Le même jour, la sœur cadette d'Aria arriva et vit Leo. Elle le reconnut immédiatement et Leo s'excusa. Sa sœur essayait encore de se souvenir d'où elle l'avait déjà vu quand elle se rappela soudain qu'il était l'ex d'Aria. Elle fut choquée et lui demanda ce qu'il faisait chez Davis. Aria lui expliqua que Leo était le témoin de Davis. Sa sœur se préoccupait du fait que si Davis découvrait cela, il ne serait pas content. Aria l'arrêta de parler et alla chercher à manger. Le lendemain matin, Leo fit sa valise pour quitter la maison. Il dit qu'il ne supportait plus de voir le visage d'Aria car il lui manquait trop. Il la serra dans ses bras
Et à ce moment-là, la sœur d'Arya entra et les vit s'étreindre. Elle dit à Léo que si Davis était blessé, ça ne devait pas venir de lui. Léo partit, mal à l'aise par ce qu'elle avait dit. Le lendemain, Arya entra dans la maison et vit Davis tenant son test de grossesse, tout heureux, disant « Chérie, est-ce que c'est ce que je pense ?» Elle sourit et répondit « C'était censé être une surprise. » Davis devint alors si excité qu'il la souleva, se sentant déjà comme un futur papa. Plus tard dans la journée, Arya alla voir Léo pour lui annoncer qu'elle était enceinte et lui montra les résultats du test en précisant la durée. Il fut profondément déçu. Vous vous demandez peut-être comment elle est tombée enceinte? Revenons un peu en arrière. Quelques mois plus tôt, chez Davis, lorsque Léo avait empêché Arya de partir après avoir reconnu ses erreurs, ils ont eu un moment romantique qui s'est terminé par une relation intime. C'est ainsi qu'elle est tombée enceinte, une grossesse que Davis croyait être la sienne. Léo était furieux contre lui-même d'avoir trahi son ami, mais Arya lui dit qu'il devait garder cela secret. Cependant, Léo était tellement en colère qu'il quitta la pièce. 7 ans plus tard, ils avaient déjà 2 enfants, une fille et un garçon. La fille était la fille biologique de Léo, tandis que le garçon était le fils de Davis. Ce jour-là, les enfants rentrèrent de l'école, embrassèrent leur maman et leur tante, puis leur père arriva, et ils entrèrent tous à l'intérieur. Dans la chambre de Davis, en cherchant des documents, il tomba sur le collier d'Arya. Il voulut l'ouvrir pour voir ce qu'il contenait, mais il changea d'avis et le reposa. Le lendemain matin, Léo vint rendre visite. La fille d'Arya alla l'accueillir, ne sachant pas qu'il était son père biologique. Arya descendit immédiatement, demanda à sa fille de monter à l'étage, puis s'entretint avec Léo, pensant qu'il était venu réclamer son enfant. Mais Léo la rassura, affirmant qu'il ne voulait pas faire de mal à Davis et qu'il ne dévoilerait pas le secret. À ce moment-là, Davis entra et fut surpris de voir Léo. Ils échangèrent des politesses, puis Davis monta à l'étage. Plus tard dans la journée, Arya était dans la cuisine en train de cuisiner avec sa sœur, ainsi que Davis qui venait de rentrer du travail, lorsqu'ils entendirent soudainement leur fille crier à l'aide. Ils se précipitèrent à l'étage et la conduisirent à l'hôpital. Elle avait été gravement blessée, avait perdu beaucoup de sang et avait besoin d'une transfusion. Malheureusement, ni le sang de Davis ni celui d'Arya ne correspondaient, ce qui surprit Davis. Davis sortit de l'hôpital, furieux, incapable de comprendre pourquoi son sang ne pouvait pas sauver sa propre fille. Peu après, Léo arriva et proposa de tester son sang. Arya était mal à l'aise avec cette idée, mais sa sœur insista et Léo entra dans la salle d'examen. Un peu plus tard, la sœur d'Arya remercia Léo pour avoir sauvé la fille de Davis. Léo répondit « De rien, mais c'est ma fille ». Cela surprit la sœur d'Arya et Léo se corrigea immédiatement en disant « Je veux dire, elle est comme une fille pour moi ». À ce moment-là, la sœur d'Arya devint encore plus suspicieuse. Pendant ce temps, Davis n'était pas à l'aise avec le fait que Léo ait pu donner son sang pour sauver sa fille. Il demanda alors au médecin de réaliser un test ADN. Davis et la sœur d'Arya étaient suspicieux à propos de toute cette histoire. Davis commença alors à enquêter et découvrit, malheureusement, que la photo dans le pendentif de sa femme était la même que celle qu'il avait avec lui, une photo de la sœur de son meilleur ami. Après avoir rassemblé toutes les preuves, il en fit des photocopies. Pendant ce temps, la sœur d'Arya avertit cette dernière qu'elle devait révéler le secret à son mari. Mais Arya insista pour ne rien dire. Un jour, Davis fit des préparatifs et rassembla tout le monde, Léo, Arya et sa sœur. Ils portèrent un toast. Le vin avait été drogué à leur insu. Pendant leur conversation, Davis leur donna des dossiers, disant qu'il voulait qu'ils signent un contrat d'entreprise. Ils ouvrirent les dossiers et furent choqués par ce qu'ils y trouvèrent. Les preuves que Davis avait déjà tout découvert. Léo se mit immédiatement à s'excuser, tout comme Arya et sa sœur, mais Davis était fou de rage. Pendant ce temps, ils commencèrent à perdre connaissance à cause du vin drogué, et Davis les laissa là. Le lendemain, Davis fit ses plans. Il emmena ses enfants à l'étranger pour qu'ils ne voient plus jamais leur mère. Il se sentait trahi et ne voulait pas perdre sa fille, à laquelle il s'était profondément attaché. Quand Arya l'apprit, elle pleura toutes les larmes de son corps. Léo lui dit alors que Davis était un homme bien et qu'il méritait d'être heureux.
il ajouta qu'ils étaient responsables de la situation. Il conclut en disant que lorsque Devya, sa fille, grandirait, elle connaîtrait la vérité, tandis qu'Arya continua de pleurer de regret. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires intéressantes et éducatives. À bientôt pour notre prochain film. Thank you.